Le plus grand cadeau qu'il m'ait jamais fait est advenu alors que, me demandant ce que je pensais d'une chose, on a pris la peine d'attendre une réponse. Cette pensée de David Thoreau met l'accent sur la nécessité d'écouter l'autre. Et je voudrais commencer par saluer cette initiative de nous donner l'occasion de parler, bref, de nous écouter. Parce que dans le cadre de ce stage, on aurait pu se contenter de prendre un rapport et déposer cela, mais on a voulu nous écouter. Et je voudrais ici et maintenant saluer cette initiative-là. Merci beaucoup. La littérature grise disponible. Je veux parler donc des dissertations des étudiants. Par ce moyen-là, on peut les stocker, mais de façon plus sécurisée. Mais aussi, l'intérêt, c'est avoir une plus grande accessibilité à la documentation. Parce que si ces dissertations sont sous forme papier ou même sous forme électronique, stockées quelque part comme ça dans un bureau, ce n'est pas accessible au grand nombre. Donc, si on les met dans cette plateforme-là, une bibliothèque virtuelle accessible, ça permet à tout le monde de connaître, d'avoir le contenu de cette documentation. Et aussi, c'est un moyen de promouvoir, de faire la promotion et la vulgarisation de la recherche. Parce que la faculté d'agriculture existe depuis 100 ans maintenant, et les étudiants ont fait de la recherche. Le fait de les garder sous forme papier, quelque part, ça ne rend pas visible les travaux qui ont été faits, et de les mettre dans une interface où tout le monde peut avoir accès et peut-être, si vous le décidez, mettre ça un peu en vue pour que d'autres personnes extérieures regardent. Eh bien, ça permet de vulgariser le travail de recherche qui se fait ici. Et le logiciel qu'on a choisi pour cela, c'est un logiciel qui s'appelle Greenstone. Et c'est quoi? On va vous présenter brièvement ce logiciel-là, qui est un logiciel produit par le New Zealand Digital Library Project à l'université de Waikato et développé, distribué en collaboration avec l'UNESCO et l'UNG Human Info. Et ce logiciel fait partie de la famille des logiciels open source. Donc c'est libre, on peut télécharger sur Internet et l'utiliser librement. Et il est multilingue et sous terme de General Public License. Ensuite, on peut l'installer dans les environnements comme Windows, Linux ou Mac OS. Et pour plus d'informations, il y a un lien qui est indiqué là, qui permet à tout le monde d'en savoir davantage sur ce logiciel et les possibilités que ce logiciel-là offre. Donc, de toute façon, vous aurez ce document-là. Ensuite, puisque je parle de l'utilisation qui a été faite de ce logiciel pour construire la bibliothèque virtuelle, est-ce que ce logiciel est utilisé par d'autres aussi, d'autres universités? Est-ce que c'est utilisé? Oui. Vous ne voyez pas peut-être très bien là, mais vous aurez l'occasion de recevoir peut-être sous forme papier, ou bien si vous allez sur le lien que j'ai indiqué, vous allez voir qu'il y a déjà dans le monde entier des universités et même à l'échelle des pays qui l'utilisent. Ainsi, ici, il y a par exemple l'Afghanistan qui l'utilise à différents niveaux. Nous avons également d'autres pays comme le Vietnam, le Pakistan. Mais quand je cite ces pays-là, bon, ça n'éveille pas un écho très favorable chez vous. C'est pourquoi j'ai trouvé aussi qu'il y a l'Inde aussi qui utilise ce logiciel. Et quand je dis Inde, peut-être que vous êtes plus à l'aise maintenant.
Donc voilà quelques applications, on va dire, domestications de ce logiciel-là pour vulgariser le savoir que ces pays ont adopté déjà. Et parlant de pays, on peut citer aussi l'expérience de l'université de Burkina Faso, aussi de l'École nationale des chartes de Paris, ça c'est en France, qui l'utilise également. Alors, ce logiciel a en fait deux interfaces. Et une interface, c'est comme une interface publique où tout le monde peut aller dessus et faire de la recherche, alors que derrière, il y a une interface qui est appelée interface du bibliothécaire, qui est en fait l'interface de l'administrateur, celui qui derrière va entrer les documents, va faire le paramétrage pour que, à la surface, on puisse faire de la recherche sur cette interface-là. Et donc, cela permet l'insertion de documents, l'interface administrateur, insertion de documents, ajout de métadonnées, création même de l'interface de recherche, génération et mise en accès de la collection. Et quelle autre utilisation peut-on faire de ce logiciel? On peut créer des collections en vue de les diffuser selon l'option qu'on a choisie. On peut donc créer des collections qu'on va mettre en ligne, mais à l'interne, intranet seulement. Donc on peut choisir de réaliser une collection selon la technologie. Si les machines sont en intranet à la F-Way, on peut donc, chacun depuis son bureau, peut accéder seulement à cette interface, alors qu'on peut aussi aller plus loin en mettant ça sur Internet. Là, ce n'est pas seulement à l'intérieur de la faculté, mais au-delà, en dehors, on peut aussi accéder. Mais on peut choisir aussi l'option hors ligne. On peut exporter la collection sur des CD et on met à la disposition des utilisateurs. Alors, ce logiciel aussi a cette fonctionnalité de donner à des utilisateurs potentiels la capacité de créer leur propre bibliothèque numérique. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger cela et l'utiliser à vos propres fins. À la maison, selon, en tout cas, vos fonctions, vous pouvez utiliser ça. Et on peut l'utiliser donc pour des personnes physiques peuvent l'utiliser, mais une université peut utiliser ça, les bibliothèques, les archives et autres institutions, surtout de services publics, parce que c'est libre, on ne paye pas pour utiliser ça. Et le logiciel permet également quelque chose d'extraordinaire, la gestion électronique des documents. Donc si on a des problèmes dans l'administration pour ce qui est de la gestion des courriers, parce qu'avec le temps, les papiers s'entassent et ça fait beaucoup de place. Maintenant, quand on est encombré, on prend les papiers, on les dépose dans un coin quelque part, mais avec le temps, on a besoin de quelques informations qui se trouvent sur ces papiers-là. Et à ce moment-là, on commence par fouiller et on ne s'en sort pas. Un tel logiciel permet donc, lorsqu'on s'y met, de trouver l'information très rapidement par rapport au courrier, donc les rapports, les procès-verbaux de réunion, etc. Alors, quelques autres fonctionnalités de Greenstone qui en font un logiciel très performant. Il y a l'indexation puissante de ce logiciel-là, qui est, les index sont construits à partir de documents en test intégral, à partir donc des métadonnées associées à ces documents. Ça veut dire quoi concrètement? Que l'index, c'est-à-dire pour faire la recherche sur l'interface, le logiciel vous permet de chercher sur tout le contenu, les mots du contenu du document, tous les mots, mais aussi, si vous voulez, lorsqu'on a créé le fichier, les données qu'on a associées au fichier, tels le titre, l'auteur, on peut donc interroger sur tout cela. Et la recherche, la navigation aussi sont rendues très efficaces ici. Cela propose d'ailleurs une grande variété d'options de recherche. Et quel format de fichier on peut mettre,
quels sont les formats de fichiers que ce logiciel prend en charge, vous les voyez, que ce soit un fichier HTML, PDF, etc. Vous avez une liste de documents, de types de formats de documents que ce logiciel prend en charge. Alors, la mise en place d'une bibliothèque virtuelle à la FOE, on l'a fait et voilà un peu à quoi ça ressemble pour le moment, parce que c'est une maquette à titre expérimental. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Tout à l'heure, vous allez voir un peu plus près. On a fait donc une maquette pour les dissertations en général, mais on a refait une autre maquette pour les résumés abstracts seulement par rapport aux dissertations des étudiants. Alors, le moment est venu de regarder un peu concrètement comment on peut faire la recherche sur cette interface-là. On va aller maintenant sur le logiciel Greenstone et regarder comment on peut faire des simulations de recherche. Alors, sur cette interface que vous voyez, alors je vais agrandir un peu. Alors, ici, vous avez les options de recherche. On peut commencer par Search directement, mais on peut aussi aller sur les options de recherche qu'on a disposées là, Dissertation Titles. Donc, vous avez les titres des dissertations qui sont organisés de façon alphabétique. Et donc, selon la lettre qui commence le titre, vous avez donc la liste qui s'affiche. On peut procéder par auteur. Au force, vous avez la liste des auteurs. Et si je connais un auteur dont la dissertation m'intéresse, il suffit d'aller sur le lien là et de faire le téléchargement. Alors ensuite, on peut aller sur Supervisor et là, on a aussi ceux qui ont supervisé les dissertations. On prend un exemple, M. Boudou, qui, pour ce qu'on a fait pour le moment, ces 2 dissertations sont sous sa supervision. Voilà. Et on peut procéder autrement si on connaît plutôt les tags, les thématiques abordées. On peut procéder comme ça. Agribusiness Management, par exemple. On clique là et les documents qui concernent cette thématique seront rangés là. Ou plutôt, on peut aller aussi sur les années. Les années, donc depuis peut-être 90, 91, ainsi de suite, il va ordonner tous ces documents et les ranger là. Donc ça, c'est l'interface un peu pour la recherche. Maintenant, on va regarder, ça c'est pour la bibliothèque virtuelle pour les dissertations de façon générale. Maintenant, pour ce qui est des résumés, dont on a évoqué tout à l'heure qu'il y a aussi une interface, un échantillon qu'on a réservé pour les résumés. Le voici et il répond. On fait la même chose, hein, pratiquement la même chose, les mêmes options de recherche. Et une chose qu'on n'avait pas vue là-bas, c'est que on peut, si on vient au niveau de l'interface et nous, on ne sait pas, on ne connaît ni l'auteur, ni le titre de la dissertation, je ne connais pas l'année, bon, mais je sais que ça traite peut-être des tomates, par exemple, tomates. Donc, on peut entrer directement le mot de la recherche ici. Donc, on peut écrire ça. Bon, en anglais, hein. Donc, comme les gens ont traité en anglais ici, donc on fait ça, on fait la recherche. Et il m'envoie les résultats de recherche pour dire que dans l'interface, il y a 2 documents qui ont abordé ça. Et donc, on peut aller accéder à ces 2 documents et télécharger cela. Donc, voilà des possibilités que cette interface nous offre. Et donc, on va continuer avec cette présentation pour dire que pour que cette interface-là, cette bibliothèque virtuelle devienne réellement une chose
que cela soit une réalité à la FOE, il faut répondre à quelques questions importantes. Et c'est à ce moment-là que peut-être cela requiert l'intervention parce que c'est des gens qui ont écrit, qui ont produit de façon scientifique. Donc si on met leur production à la portée de tout le monde, il faut aussi penser à la question des droits d'auteur parce que selon des aspects juridiques, on peut avoir des poursuites parfois. Donc pour ça, pour contourner cette difficulté, on a proposé un modèle de contrat de diffusion des documents. Donc au dépôt, si on choisit pour les étudiants, on peut choisir qu'au dépôt de leur dissertation, ils signent avec la FOE un contrat de diffusion qui autorise la faculté à le faire. Vous verrez donc une maquette, ça c'est juste une maquette, mais vous verrez le contenu qu'on peut mettre sur cette question de contrat de diffusion. Alors, lorsque Philippe, on a parlé... Oui. Tu peux montrer la partie où on a mis les Scientific Communication of Academics. Tu peux montrer la maquette Oui, s'il je te vais plaît. montrer tout à l'heure. Ouais. Okay. La possibilité de réaliser aussi une bibliothèque virtuelle dédiée seulement à valoriser les publications scientifiques des enseignants, donc des lectures de la faculté. On peut réaliser aussi une interface dédiée spécialement à cela. Donc, lorsque on vient à ce stade, c'est un outil que vous avez à votre disposition maintenant. Cette bibliothèque virtuelle est à vous maintenant. Et c'est pour ça me fait penser à cette citation que l'emblématique ancien président de l'Afrique du Sud a eu un jour, ces mots-là. Le plus important, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on peut faire avec ce que l'on possède. Donc vous avez cette bibliothèque virtuelle maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que ça va rester quelque part sur un vieil ordinateur quelque part? Est-ce qu'on va réfléchir pour l'utiliser à l'échelle peut-être de la faculté ou au-delà? Cette question vous revient. Et parlant justement de cela, il me plaît maintenant de remercier, de dire merci. Merci à la DIN, merci beaucoup pour l'écoute, pour nous avoir accueillis et toutes les interactions qu'on a eues avant. Je voudrais remercier aussi les membres de la coordination AGRIM, Monsieur Boudou, merci spécialement pour la supervision, et aussi Madame Brenda, Madame Françoise. Voilà, on a eu beaucoup travaillé ensemble, mais aussi à tout le monde, à tout le personnel académique ici présent. Parfois, pour certains, on a pu échanger quelques mots comme ça, mais ça a été des moments très intéressants, très particuliers pour nous. Un merci spécial aussi à Abhishek Soumarou, qui n'est pas là, mais qui a travaillé sous moi pour que cette bibliothèque virtuelle voie le jour, mais aussi, après moi, que ça ne disparaisse pas, qu'il y ait quand même un répondant qui peut continuer le travail qui a commencé avec moi. Je ne vais pas oublier aussi ma collègue dans ce stage-là, Madame Diallo Sophie, avec qui on a travaillé aussi ensemble. Donc, au total, il me plaît ici et maintenant de raconter une anecdote par rapport à cette nécessité d'avoir la bibliothèque virtuelle. Eh bien, c'est dans une forêt africaine, en Afrique, dans la forêt, il y avait un lion, un grand lion, mais à côté, il y avait une biche, une petite biche là. Et maintenant, le lion et la biche se côtoyaient gentiment. Il n'y a pas de danger jusque-là. Mais un jour, la biche a disparu. Le lion sort, il ne voit plus la biche. Qu'est-ce qui se passe? Alors le lion est allé chez la biche, là où la biche reste,
Et elle dit, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Et la biche te dit, tonton lion, ma santé dépend de vous. En fait, vous avez compris, la santé de cette biche dans la forêt dépend de qui? Du roi de la forêt, le lion. Parce que du jour au lendemain, le lion peut manger cette biche-là. Eh bien, de la même façon, ici, eh bien, la santé de la bibliothèque virtuelle dépend, dépend des autorités de la FOE, les lions, quoi. Donc, Donc, de toute façon, voilà comment je caricature. Je vous remercie pour l'écoute et merci. Merci beaucoup.